Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui vous avez pu voir dans le titre de quel sujet je vais parler. Petite précision avant de commencer la vidéo. Avant de commencer la vidéo, je tenais à dire, alors pour ceux ou celles qui vont arriver là, bon vous ne savez pas trop, mais à la base j'ai des chats. Récemment là, vendredi dernier, donc là actuellement où je filme cette vidéo, nous sommes le 3 juin. J'ai malheureusement perdu un chat vendredi dernier. Elle avait 19 ans. C'était Didline, si au cas où vous ne savez pas, je vous donne son prénom. Pour ceux celles qui me suivent depuis très longtemps, je pense que vous le savez puisque j'en ai parlé sur Insta. À la base, je voulais pas vraiment refaire une vidéo sans en parler parce que du fait que ma mère, c'était à elle à la base, elle est très attachée à mes chats, surtout Didline en particulier puisque voilà, 19 ans de vie, hein, c'est pas rien. Dès qu'elle est au courant, c'est quoi le mot? Je sais plus. Je m'autorise à en parler, voilà, comme ça elle ne tombe pas sur ma vidéo et elle va pas se dire oh punaise j'apprends comme ça que malheureusement Didline est partie. Donc voilà, je tenais à le dire, j'avais pas non plus envie de faire une vidéo du style salut, je reviens, gna gna. Alors que voilà, mais j'avais précisé normalement sur Instagram que si je refaisais une vidéo, que ce soit vlog ou quoi, j'en parlerai pas, vu que maintenant ma mère est au courant, voilà. Vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais parler des acouphènes, puisque j'en ai depuis à peu près 2 mois. J'ai pensé à la faire depuis quelques jours, je me suis dit est-ce que c'est utile ou pas, je me suis dit que ça pourrait aider éventuellement. J'ai regardé des vidéos, des machins, je me suis un peu rendue malade et je vais expliquer un petit peu, je vais faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue. Alors je vais pas faire expliquer ce que c'est les acouphènes, je pense que vous savez ce que c'est, je vous mettrai des trucs en barre de description, mais en gros c'est des bruits dans les oreilles qui peuvent être dus à du stress, à un choc sonore, un choc aussi, si admettons vous avez eu un accident, ça peut arriver. J'ai lu un petit peu, etc. Et j'ai vu des témoignages. Moi, savoir que je suis une personne qui écoute beaucoup de musique avec le casque, c'est pas non plus surprenant, on va dire, si j'ai ça du jour au lendemain. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment c'est arrivé, on va dire ça comme ça, parce que au fond de moi, je pense que j'en avais déjà, mais je m'en rendais simplement pas compte, puisque quand j'ai commencé à y penser, à en avoir, je me suis aperçue que j'avais les mêmes bruits que j'avais il y a très longtemps, mais sans le savoir. Alors, je suis quelqu'un de très très stressé, anxieuse, tout ce que vous voulez. Il y a donc ça fait à peu près 2 mois, et des brouettes que j'ai ça. Déjà dans ma vie, ça va pas trop. Alors bien évidemment, il y a pire ailleurs, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Je vais pas en parler, je vais juste dire que voilà, il y a pire ailleurs, c'est évident. On a tous nos problèmes aussi à gérer. D'un côté, j'y peux rien si je suis pas bien. Je suis aidée actuellement, je vois une psy, etc. Je lui en ai parlé d'ailleurs des acouphènes. J'essaie de m'aider. J'essaie de me soigner petit à petit, ça va prendre très longtemps. J'étais en train de faire un truc sur l'ordinateur, donc c'est en rapport avec des papiers. Et en fait, je sais pas pourquoi, d'un coup, j'ai commencé à entendre un pshhh dans cette oreille-ci. Ça m'a gavé sur le coup. Faut savoir que des moments, nous avons tous, à un moment donné, un sifflement dans une des oreilles ou les deux, ça arrive. Donc ça, c'est soit la tension ou je ne sais plus quoi d'autre. Je suis pas médecin, hein, donc je vais pas non plus faire... des trucs, enfin vous avez compris. Je voulais pas trop passer. De ce coup-là, j'ai essayé de faire autre chose et tout ça. Donc j'étais sortie marcher, etc. pour dire mais le truc, en fait, le bruit est encore là. Et à savoir que chez moi, je pense que ça fait un petit peu pareil. Vous savez, quand vous voyez une vidéo avec quelqu'un qui a des poux, par exemple, ça va vous gratter alors que vous en avez pas. Bah là, c'était pareil. Des fois, je me demandais est-ce que le bruit est encore là. Donc, est-ce que je me suis imaginé le bruit après? Mais en tout cas, je sentais une gêne à cette oreille-ci. Et en fait, le problème, c'est que le bruit est parti de l'autre côté, donc c'était ici, mais c'était pas du tout un psh, c'était un bruit très aigu. Je pourrais même pas vous faire le bruit avec la bouche parce que c'est trop aigu pour ça, mais c'est un bruit d'ultrason. En tout cas, vous avez déjà entendu des vidéos son d'ultrason pour savoir à quoi ça correspond. Je pense que vous devez à peu près connaître. Parce qu'à savoir qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à entendre un ultrason à certains niveaux de hauteur. Je sais pas comment expliquer, je suis un peu nunuche, mais vous avez compris le truc, j'espère. J'ai commencé à entendre ce bruit-là, je pense dans la même journée ou le lendemain. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je suis maudite. À chaque fois, en fait, que j'ai un truc physique qui arrive chez moi, eh bien, ça va s'arrêter, donc tant mieux. Mais après, j'ai un autre truc qui arrive ensuite. Et à chaque fois, c'est pareil. Donc là, j'avais eu un truc, en plus, récemment, j'avais eu un petit torticolis. Donc je me suis dit punaise c'est pas possible, puis là il y a ça qui s'est enchaîné, je me suis dit mais c'est une blague. Donc j'ai commencé à faire une story sur Instagram pour en parler. Donc il y en a deux d'entre vous d'ailleurs qui m'a parlé sur Instagram, je vous remercie beaucoup de m'avoir parlé, j'espère que vous vous reconnaîtront. Parce qu'elles m'ont aidé à accepter le truc, mais ça arrivait beaucoup plus tard parce que expliquer que c'était des acouphènes, et moi en fait je me suis dit non mais c'est pas possible, j'ai pas envie d'avoir ça. Parce que
Plus le temps passait, plus ça ne voulait pas partir. Semaine, 2 semaines, 3 semaines, j'ai commencé à pas être bien du tout. Je voulais plus manger. J'ai commencé, alors je fais des crises d'angoisse depuis un certain temps déjà, depuis très longtemps. Mais là, elles se sont amplifiées. C'était une horreur. Tout le temps, tous les matins, en fait, du fait que je me lève très tôt pour aller au travail, à appréhender en fait le réveil. Et dès que je me réveillais et que j'entendais ce truc, je n'étais pas bien du tout. C'était une crise d'angoisse. Et c'était une catastrophe. À un moment donné, en fait, j'avais peur de faire une crise d'angoisse plutôt que le bruit. Le bruit, bon, il me gonflait hein, parce que j'en pleurais tout ça. Je devenais complètement... Ça n'allait pas du tout. Vraiment, c'était crise d'angoisse du matin à partir de 4h du matin jusqu'au soir. C'est bien qu'il y a pire, mais quand on le vit pour la première fois, on se demande... si ça va aller, si on va pas devenir fou. De ce coup-là, je restais allongée toute la journée à essayer de regarder, ouais, des films ou des séries parce que ça... Je voulais en fait penser à autre chose et tout ça, j'arrivais pas trop à me concentrer, j'entendais le bruit malgré tout, malgré les bruits de fond qu'il y avait dans la pièce, mais j'y pensais tellement que ça prenait trop d'ampleur. J'avais même plus envie de manger. J'avais plus faim du tout. Dès que je mangeais, j'avais mal au ventre, fallait que j'aille aux toilettes. Enfin, j'allais pas bien du tout. À un moment donné, j'étais en train de me dire, mais pourquoi? Comment ça a pu arriver? J'essayais de chercher d'où ça venait, etc. Donc, à savoir que j'avais regardé, je sais pas combien de trucs sur Internet pour savoir d'où ça pouvait venir. Savoir que ça peut venir éventuellement d'un problème de cervicale. Vu que j'avais eu un torticolis quelques semaines avant, je me suis dit peut-être que c'est ça. Donc j'ai pris un rendez-vous chez un ostéopathe. Il a travaillé au niveau de la mâchoire et tout ça, au niveau de l'oreille et tout ça. Mais ça n'a rien fait. Pas dire que ça n'a rien fait, je ne sais pas trop. Mais je veux dire, je regardais vraiment partout pour savoir ce que ça pouvait être. Savoir, comme je vous ai dit, j'écoutais la musique. À partir de ce moment-là où j'en ai eu, j'ai arrêté. Ça fait plus de 2 mois que j'ai pas vraiment mis de casque. J'en ai mis qu'une fois, mais c'était vraiment très doucement. En fait, malgré ça, ça continuait. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est le choc de la musique à force? Parce que je l'écoutais quand même assez fort. Est-ce que c'est le stress? La psy m'a dit que ça venait sûrement du stress parce que c'est venu d'un seul coup. Et à ce moment-là, c'est vrai que ça allait pas du tout. Donc, ça ne va toujours pas, d'ailleurs. Mais je veux dire, à ce moment-là, j'avais un petit coup de pression sur un truc. Donc, je pense que c'est venu à partir de ce moment-là. J'ai voulu partir en Picardie parce que, à savoir que j'habite à Annecy, mais je suis picarde à la base. Et on avait pris une semaine de vacances. Je suis partie en Picardie pendant une semaine. Je voulais partir pour me vider l'esprit parce que ça n'allait pas du tout. J'arrivais pas à aller bien. Alors que j'avais ma soeur qui était venue nous voir avec mon neveu et ma nièce. J'arrivais pas à aller bien quand même. Faut savoir aussi qu'au début des acouphènes, je commençais aussi à avoir des effets très bizarres. C'est-à-dire qu'ici, ça faisait comme un effet pas de résonance mais presque. Donc quand j'entendais les gens parler autour de moi, ça m'énervait. Ça faisait fort dans mon oreille, enfin je sais pas trop. Donc ça c'était le début. Après ça s'est calmé. Je suis partie, comme je vous ai dit, une semaine en Picardie. Et j'ai bien fait parce que ça m'a fait grave du bien de partir. J'ai passé une bonne semaine et non en même temps parce que déjà on a vécu une semaine de vacances, donc je pensais déjà au retour alors que j'étais même pas encore arrivée. J'avais toujours ce bruit, donc j'étais un peu démoralisée, mais j'étais contente en même temps d'être là. J'ai vu mon meilleur ami, j'ai revu une bonne partie de ma famille en fait parce qu'on a fait... Comme je vous ai dit, il y a eu un petit événement. J'ai pas pensé à ce moment-là parce qu'il y avait quand même pas mal de monde, donc le bruit était plutôt masqué, on va dire. Donc j'étais bien. Je partais le lendemain de cet événement, donc ça m'a rendu triste. Ça m'a redonné un coup de boost. Donc quand je suis rentrée, malgré le bruit, j'ai complètement changé de truc. Enfin, j'ai eu la sensation de gênance dans les oreilles. J'étais bien, on va dire. Donc ça, ouais, je pouvais passer 1 heure... voire 2 heures à plus entendre. Franchement, il fallait, ça m'a grave fait du bien de partir. C'était pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour en fait vous dire comment apprendre à vivre avec. Je suis pas une experte parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'en ai. Le fait que j'étais pas bien du tout, je pensais que ça n'allait pas aller. Je me suis dit mais c'est quoi ce qui m'attend la suite? Je me suis dit c'est pas possible, je peux pas supporter ça, c'est infernal. Je suis allée chez l'ORL après être rentrée de Picardie. En fait l'ORL, alors je sais qu'il y en a plein, ils vont peut-être pas être d'accord avec ça. Moi j'en ai pris, d'ailleurs je vais vous en parler. Je sais même pas si j'ai la boîte quelque part, je ne pense pas. Au pire je vous mettrai l'image là. Je suis allée voir l'ORL, donc elle m'a bien dit que c'était des acouphènes, de toute façon je m'en doutais un peu. Elle m'a dit qu'éventuellement si d'ici 6 mois j'avais encore le bruit, il fallait que je passe une IRM. Est-ce que ça pouvait être autre chose que ça, un cancer ou quoi, mais je veux dire peut-être, vous savez...
comment ça s'appelle? Il y a plusieurs styles d'acouphènes, pulsation, je sais pas quoi. En gros, vous entendez carrément votre cœur battre. Et ça, j'avais vu un témoignage d'une fille qui avait dit qu'elle avait ça pendant moins de 2 ans. Personne n'a su ce que c'était. Elle s'est fait opérer, elle n'a plus rien. Les acouphènes, en fait, qui peuvent partir comme c'est venu. Il y en a, ils vont avoir ça toute leur vie. Il y en a, ils vont avoir ça pendant je sais pas combien de temps et partir du jour au lendemain. En fait, chacun est différent. C'est ça qui est un petit peu chiant parce que j'ai tellement regardé des témoignages, des machins, que j'avais un petit espoir. Et après, je retombais dans le bas parce que je me suis dit, punaise, il y a des gens, ils ont ça depuis 30 ans. Comment ils font? Je suis allée voir, comme je vous ai dit, l'ORL. Elle m'a prescrit des compléments alimentaires. Alors oui, moi je me suis dit, ouais, c'est bien. J'ai pas vraiment cru parce que je me suis dit, comment un complément faire arrêter un acouphène? C'est pas possible. Savoir aussi que j'avais déjà vu... quand je faisais mes recherches, il y avait des médicaments pour ça. Il y en avait, ils étaient plus ou moins contents des effets, etc. Quand elle m'a donné ça, donc je vais vous mettre l'image ici, ça s'appelle Simizen. C'est 2 gélules. Une rouge, donc celle... attendez, il y a une rouge et une bleue. Donc en gros, la rouge, c'est pour en gros faire stimuler le sang. Ah, comment dire? Le machin sanguin. Ah, comment on dit? Je ne sais plus. Je mettrai les noms et tout ça, mais c'est pour le flux sanguin. Oh là là, circulation sanguine, je crois que c'est ça. Parce que, en gros, je sais plus, je vais pas vous dire n'importe quoi. Si au cas où je trouve des trucs sur internet, je vous mettrai tout en barre de description. Ouais, c'est pour faire tout bien circuler là-dedans. Ça va permettre un petit peu d'aider tout ça. J'avais vu des témoignages, franchement, je suis plutôt surprise ce que les gens ont dit. Je vais vous en parler après. Maintenant, je vous parle de la gélule bleue. La gélule bleue, c'est pour vous apaiser, pour améliorer votre sommeil et je crois le stress aussi, si je suis pas folle. J'avais vu des témoignages. Alors, c'était sur le site même. Alors, je sais que des fois, il y a des gens, les gens qui fabriquent ces produits peuvent inventer de faux témoignages. Franchement, si au cas où c'est des vrais, c'est très surprenant. Parce que c'est un traitement en 3 mois. Les gélules pour les compléments alimentaires pour les cheveux. Franchement, les gens étaient plutôt contents. Ils disent pas que ça disparaît complètement, mais ça les diminue. Moi, c'est ce que je voulais parce que je savais très bien que j'allais vivre avec ça pendant peut-être toute ma vie. Donc je me suis dit, si ça peut au moins les diminuer un petit peu, ça serait cool. Et je vais pas vous mentir, j'ai testé ça pendant 1 mois et vu une petite différence. Alors est-ce que c'est psychologique ou pas? Puisque à un moment donné, ça allait vite fait. Quelqu'un qui va stresser pour rien. Surtout que comme je vous ai dit, l'un de mes chats était malade à ce moment-là, donc on savait pas si ça allait ou pas pour elle. Enfin, ça n'allait pas, mais je veux dire, on savait pas quand est-ce que ça arriverait le jour-là. D'autres chats aussi qui sont... Il y en a qui est asthmatique, donc je m'inquiète aussi pour lui. J'ai une situation un petit peu avec mon frère qui est pas évidente. Voilà, on va dire qu'il y a plein de trucs qui me gonflent. Avec mon copain, on s'embrouille quand même pas mal. Ce qui fait qu'il n'y a pas toujours des trucs qui vont bien. Je suis toujours énervée. En plus, le travail, je suis en micro-entreprise, je travaille dans le ménage, dans une salle de sport. C'est tous les jours, semaine. Un certain horaire le matin. Force, quand tu accumules ça, il y en a marre en fait. On est des humains. Certes, il y a bien pire ailleurs, mais j'ai le droit quand même d'être mal. C'est pas de ma faute si ça va pas. Enfin, j'espère pas d'ailleurs. Bon, tout s'accumule. Vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous avez juste envie de prendre une pause. Là, je veux pas non plus rentrer dans trop de détails. Là, j'en ai peut-être trop dit. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait tout plein de choses qui m'ont gonflé, plus ces bruits qui se sont ajoutés. Je me suis dit non mais c'est bon, là c'est le pompon sur la cerise, j'en sais rien. J'invente des choses, c'est pas grave. Médicament là, franchement, je pense que ça m'a un peu aidé parce que c'était là mais beaucoup moins fort. Et là, je vais pas vous mentir, depuis je dirais peut-être 3 semaines à peu près, c'est assez fort le bruit. Il y a un bruit aigu. J'ai même l'impression que ça fait un bruit aigu mais qui est un petit... En même temps, je sais pas trop comment vous dire, c'est un peu chiant à expliquer. J'ai fini la boîte dès 1 mois. Financièrement, c'était pas le top pour en racheter parce que c'est 1 mois, c'est presque 30 € la boîte. Faut avoir quand même un budget pour acheter ce genre de truc. Et ça, je l'ai pas acheté. Donc, je me suis dit, punaise, c'est bizarre quand même. Les bruits sont un petit peu plus forts. Savoir aussi, alors ça, je sais pas si c'est... C'est ce que j'ai lu sur les témoignages. Il y a au moins 2 personnes qui ont dit que ça avait plutôt bien marché pendant les premiers mois. Ils ont arrêté un petit peu le traitement. C'est revenu de plus belle les bruits. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas le cas pour moi? Et ça m'embête de me dire ça parce que c'est peut-être un traitement que je vais devoir peut-être prendre à vie. Puisque, si j'arrête quelques temps, comme là, par exemple, ça va faire quelques semaines que j'ai arrêté le médicament, le complément, peut-être que ça va revenir de plus belle. Plus le fait que ça va pas. Voilà. À savoir aussi que j'ai parlé de tout ça à la psy, comme je vous ai dit. Pour elle, en fait, alors j'ai vraiment trouvé une très bonne psy. Après, chacun son avis sur les acouphènes. Moi, elle m'a dit le sien. Pensez ce que vous voulez. Moi, je l'ai cru. Je me suis dit, est-ce que quand même, je sais pas,
parce que je lui ai parlé de tout ça, des acouphènes, des machins, je lui ai dit, ouais, mais j'ai vu quand même des gens qui ont ça depuis plus de 30 ans. Elle m'a dit, bah ça, c'est parce qu'ils ne voient pas de psy. Si tu n'essayes pas vraiment d'aller voir quelqu'un pour dire apaiser tes bruits, tes acouphènes, tu auras toujours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais moi, à la base, j'allais pas chez la psy pour les acouphènes puisque j'en avais pas à ce moment-là. C'est au deuxième rendez-vous, je crois, que j'en ai eu. Je lui ai expliqué, c'est là que je dis, ouais, il y en a, j'ai lu des témoignages, ça fait 30 ans qu'ils ont ça. Et elle m'a dit, ouais, c'est parce qu'ils doivent pas voir de psy. Elle a dit qu'on pouvait, entre guillemets, je veux pas dire soigner, mais vous avez compris. Il y a plein de façons de faire pour améliorer le bruit des oreilles. Après, il y a beaucoup de témoignages, il y en a ils ont fait du yoga, il y en a ils ont fait de l'hypnose, du machin bidule, ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est du cas par cas. Peut-être que ma psy a raison, mais je pense qu'en fait tout le monde est différent. On va faire peut-être une séance d'hypnose ou je sais pas quoi, ça va pas fonctionner. À savoir aussi que j'en avais fait une fois un soir, mais c'était sur mon ordi. J'ai fait une crise d'angoisse le lendemain parce que le bruit était encore là, puis ça m'a réveillée et j'étais pas bien. Donc comme elle m'a dit, elle fait oui, mais sur l'ordi en fait c'est pas pareil parce que c'est pas vraiment à moi-même dans la vidéo, c'est pas à moi-même qui parle. C'est une caméra, pas sur place. C'est pas comme si que je voyais quelqu'un et que je lui parlais en face à face. De ce coup-là, c'est dans ce sens-là qu'elle a voulu me dire. Bon, bref, pour vous dire que quand elle m'a dit ça, bon, j'étais un petit peu rassurée. Après, elle m'a parlé de sophrologie. À savoir en fait que quand on a eu ce deuxième rendez-vous et tout ça, entre-temps, j'ai été un petit peu mieux, on va dire à partir du troisième. Non, parce que le deuxième, c'était avant, je crois, d'aller en Picardie. Quand je suis revenue, je l'ai vu une troisième fois, j'étais revenue de la Picardie. Ouais, c'est ça. Parce que là, je la revois bientôt, je la vois à la fin de la semaine. En fait, entre-temps, le bruit était un petit peu moins fort. C'est à partir du moment où j'ai recommencé à m'embrouiller un petit peu avec mon copain. Et comme je vous ai dit encore une fois, le fait d'être partie, ça m'a grave fait du bien, de faire une pause de tout, de cette ville, de cet appartement, de pas voir, même si mon copain, voilà, ça m'embêtait qu'il soit pas avec moi, mais de faire une pause de lui, de mon frère. Il y a que pour mes chats que ça m'embêtait, parce que voilà, comme je vous ai dit, Dideline qui était déjà très malade à ce moment-là, je me suis dit, est-ce qu'il va pas m'annoncer qu'elle est partie quand je suis pas là, quoi. Donc ça n'a pas été le cas, elle a encore tenu 2 mois, donc voilà. En fait, quand je suis venue ici, j'allais mieux, c'était bien. Voilà, j'essayais de pas trop penser à ça, à mes bruits. Je faisais du maquillage, je faisais quelques vidéos, je crois, je ne sais plus. Ça allait bien, même si à la base... Voilà. En fait, là, depuis quelques semaines, ouais, le bruit revient un petit peu. Mais comme je vous ai dit, j'ai commencé aussi le traitement des compléments. Donc, je me demande si tout ça n'a pas joué. Écoutez, j'espère que j'ai fait le tour. J'ai peut-être été un peu loin dans mes explications de vie privée, mais j'avais envie quand même de dire un petit peu quelques trucs. Au nom de parler de ce que j'ai envie de dire, je sais pas trop quoi, voilà. Là, comme je vous ai dit, c'est un peu fort. Surtout le soir, forcément, il n'y a plus de bruit. C'est un peu chiant, c'est fort. Et j'essaye de faire abstraction, malgré que ce soit très chiant. Alors j'espère que je parle pas trop vite et tout ça, mais en fait, ce qui m'a gavé le plus après, c'est les crises d'angoisse. C'était une horreur. Le cœur qui bat tout le temps, presque une impression d'avoir envie de vomir. Enfin, rien du tout. Et c'est vrai que depuis que je suis rentrée en Picardie, j'en ai pas vraiment refait. J'espère que ça va continuer parce que... c'est encore plus chiant que le bruit dans les oreilles. C'est pour ça, je pense que de toute façon des crises d'angoisse j'en referai, c'est même sur certaines diverses raisons, mais pour les oreilles, ouais, ça m'a gavé. Je profitais même plus, déjà que je suis pas quelqu'un qui profite. Alors là c'est encore pire. Si le bruit est horrible, chez force le cerveau il s'habitue au bruit malgré que vous l'entendez, c'est parfois très chiant. Ça dépend des bruits que certains ont. J'ai déjà entendu des trucs, même des vidéos, je voulais savoir à peu près le bruit que je pouvais trouver de ce que j'avais. Je sais pas si c'est clair. J'entendais des trucs, ça me faisait peur. Je me suis dit, oh mon Dieu, quelle horreur. C'est des bruits parfois insupportables. Déjà, moi, le truc aigu comme ça, ultrason, j'ai envie de... Des fois, je me dis, peut-être juste en faisant ça, vous voyez, ça va passer, mais non, pas du tout. Franchement, j'arrive pas à comprendre avec les technologies qu'il y a en médecine, on n'arrive pas à savoir d'où ça vient. Je ne comprends pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. À savoir aussi, j'ai complètement oublié de dire, quand je me suis aperçue en fait que j'en avais, mais qu'à ce moment-là, je ne savais pas. Parce que j'entendais aussi un bourdonnement de ce côté-là, de mon oreille. Ça faisait un bouh. Et ça, en fait, je m'aperçois que j'en ai depuis très longtemps, mais c'est pas tout le temps. C'est à un moment donné, dans la soirée ou la journée, je sais plus. Je m'aperçois que j'ai ça, et par exemple quand je vais parler, je vais pas l'entendre. Dès que j'arrête de parler, ça va faire vous. Et voilà. Et en fait ça, ça fait très longtemps, comme j'ai dit, que j'en ai, mais j'avais jamais percuté. Pour moi, le silence, c'était ça.
Alors qu'en fait, bah, normalement, on ne doit rien entendre. J'avais été voir d'ailleurs l'ORL, elle m'avait dit, parce que je lui ai dit que j'avais ça depuis 3 semaines. Ça, c'était à ce moment-là au rendez-vous. Elle m'avait dit, ah, mais bah, comme quoi elle s'inquiétait pas trop. Parce qu'elle m'a dit, ouais, si vous m'aurez dit que vous avez ça depuis presque 6 mois, là, oui, j'aurais gna 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 gna. Elle dit que là, elle était un petit peu... dans sa manière d'être et de me dire, elle était un petit peu sereine à l'idée que ça puisse partir. Vous voyez, ça fait 2 mois, bientôt 3 tout à l'heure. Je sais même plus quand est-ce que j'ai eu ça d'ailleurs. Bah pour vous dire, un petit peu après la sortie de l'album d'Ariana Grande, mars, la sortie de son album, je crois. Et j'ai eu ça quelques jours, peut-être une semaine après le bruit. Ouais, ça fait à peu près depuis mi-mars que j'ai ces acouphènes, enfin ouais, ces acouphènes là. On est en juin, donc ça va faire 3 mois. Oula, ouais, ça va faire 3 mois tout à l'heure, ça continue. Non, attendez, mars, avril, mai, juin. Ça va faire 3 mois, voilà, je suis pas folle. Voilà, pour vous dire 3 mois, dans 3 mois, ça fera 6 mois. Donc normalement, je devrais passer un IRM. J'ai même pas pris rendez-vous, je sais même pas si je vais le faire. Je vais reprendre le traitement, comme je vous ai dit. Donc là, je pense que je vais aller les chercher. Et puis on verra bien. Si je dois prendre ça à vie, bah écoutez, bah ça sera tant pis. Hein. De toute façon, voilà. Après, je pense aussi que c'est le fait que ça n'aille pas dans ma vie. Je pense que quand j'irai un peu mieux, que je serai un peu plus sereine, que je serai un peu plus gna, ça ira mieux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère encore une fois que ça vous aura aidé. Je suis pas une professionnelle. Je vous dis juste ce que j'ai entendu, lu. Ah bah écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Sachez que cette vidéo, ça m'a fait du bien de la faire parce que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo face caméra puisque... Depuis un moment, bien avant le départ de Dideline, j'avais plus envie de filmer, ça m'intéressait pas. Et là, ouais, j'avais envie de faire cette vidéo, parce que j'ai envie de faire des vidéos qui changent aussi. Donc je me suis dit, bah, vu que j'ai des acouphènes, j'ai envie d'en parler. Voilà, si ça sera vu ou non. Vous me direz aussi vos avis concernant le Simizen. Si vous avez testé, si vous avez testé d'autres choses, bah, dites-moi. Je vous recommande Simizen pour essayer. Là, je vais reprendre mon traitement, donc... pour encore 2 mois, puisque là j'avais fait 1 mois. Donc on verra bien ce que ça donne. J'ai hâte de parler, je vous fais de très très gros bisous, à une prochaine vidéo. PS, c'est sans ordonnance le Simizen, au cas où si vous avez envie. C'est une 30aine d'euros quand même, la boîte. Là j'ai payé 27 € et des poussières, juste pour vous dire ça. Voilà, c'est tout. Et vous avez 60 gélules. Voilà, gros bisous.